Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. Nous sommes de retour dans nos studios pour traiter l'actualité avec notre consultant Yannick Reno. Salut Yannick Reno. Salut mon cher Magique et bon retour dans ce studio bien évidemment et bonjour aussi à tous les amis abonnés qui nous regardent. Et oui, nous sommes encore là, je suis encore là. Toujours là pour titiller un tout petit peu, pour jeter encore un peu d'eau bénite sur les Églisiens. Voilà, et on parle d'actualité ce matin. La Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports, les relations sont toujours tendues entre les deux entités. En ce moment, nous avons 3 staffs à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Yannick Reno. 3 staffs, c'est peut-être trop dire. Nous avons un staff hybride, un staff né de la volonté de Marc Brice et aussi des autorités d'associer des éléments du staff A aux éléments du staff B pour essayer donc on a un sur troisième staff qui s'est mis sur pied. Ou alors le staff du ministère, parce qu'on a jusqu'à présent on avait le staff du ministère des Sports, le staff de la Fédération camerounaise de football, et depuis hier on nous annonce que Marc Brice a souhaité mettre sur pied son propre staff qui est un mélange des deux staffs, des deux premiers staffs. Non, peut-être dire un troisième staff, c'est peut-être trop dire, parce que Marc Brice conserve son staff, parce que personne ne bouge dans son staff, c'est-à-dire le staff qui lui a été attribué par le ministère des Sports, par l'État du Cameroun, il faut le dire. N'ayons pas peur de mots, il s'agit de l'État du Cameroun, avec donc la validation et du chef de l'État, son excellence Paul Biya. Donc voilà, et il y a ces éléments-là pour faire un peu de compromis, pour essayer de faire plaisir aussi à l'Afrique Foot. Il prend Idriss Carlos Kameni, qu'il met à la disposition de Alou Boukar comme entraîneur des gardiens de but adjoint. Et puis, ben voilà, il y a pas mal d'autres ajustements comme ça, par exemple au niveau de la préparation physique, oui. Et même au niveau du médecin, on essaie de faire avec quelques éléments de l'autre côté pour avoir un savant petit équilibre, un bon petit dosage et un petit équilibre comme ça pour quand même ne pas... Écoutez, Idriss Carlos Kameni, c'est une légende aussi du football camerounais. Il faut aussi l'associer, pourquoi pas. Il ne faut pas qu'il se couvre de ridicule. Donc voilà, mais au niveau de la coordination, on a conservé Benjamin Barlock et ses adjoints. Et bien évidemment, voilà, c'est des instructions qui venaient du haut sommet de l'État du Cameroun jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on puisse nous démontrer par A plus B que ces institutions-là étaient fausses. Mais de l'autre côté, on a aussi la Fédération camerounaise de football qui parle des hautes instructions. Des deux côtés, on met en avant les hautes instructions. On se souvient que le week-end dernier, dans une lettre au ministère des Sports, la Fédération camerounaise de football demandait la mise à disposition des 2 sélectionneurs adjoints sur haute instruction. Moi, j'ai un problème dans ce pays. C'est que lundi, on peut douter des hautes instructions et mardi, on nous parle des hautes instructions qui ont demandé de faire ceci ou de faire cela. Parce que cette fois-ci, on est sûr que ça vient d'en haut. Non. Qu'est-ce qui prouve que ça vient d'en haut? Vous savez, c'est la question l'administration est écrite. L'administration, ce n'est pas des notes vocales, ce n'est pas des coups de fil invisibles et fantomatiques. Il s'agit bel et bien des actes administratifs, des bouts de papier, des courriers qui sont estampillés du sceau de l'État du Cameroun et visés par les signatures des personnes qui donnent les instructions. Et dans ce pays, quand le chef de l'État veut donner des instructions à son ministre des Sports et à tout autre ministre, il y a la correspondance administrative qui existe. C'est un bout de papier, c'est un document sur lequel le secrétaire général, étant l'assistant personnel du chef de l'État pour les tâches administratives, pour la gestion, pour ce qui relève de la gestion du pays, parce qu'il faut bien faire la distinction entre le secrétaire général et le directeur du cabinet civil. Ils ont 2 rôles purement différents. Pour ce qui concerne les actes administratifs, donc ce qui concerne la gestion, ce qui concerne le gouvernement, l'État du Cameroun, c'est avec le secrétaire général que ça se passe. C'est-à-dire, c'est un peu comme au niveau de l'Afrique Foot. Le secrétaire général, Blaise Ndjoula, il fait des communiqués signés à son nom. Il fait des correspondances. Il adresse des correspondances parce qu'il est celui-là qui, sur le plan administratif, communique pour, je veux dire,
signe des actes administratifs pour au nom de la FECAFOOT. Donc, au niveau de l'État, quand le chef d'État veut transmettre des instructions à son gouvernement, à ses principaux collaborateurs, donc il appelle, je ne sais pas comment ça se passe, il appelle M. Ferdinand Ngongo. Il lui dit, Ferdinand, viens ici. Ferdinand Ngongo qui vient. Oui, papa, me voici. Oui, me voici. Vous avez besoin de moi? Oui. Je voudrais que tu dises, que tu me fasses une correspondance où tu demandes à tel ministre de procéder aux nominations du coach et de son staff. Oui, papa, j'ai suivi. Il prend son stylo et son papier et il le fait. Il le fait et soit le chef d'État peut signer lui-même et on met le cachet. Soit, si c'est une instruction, c'est-à-dire que où le chef d'État n'est pas présent, c'est-à-dire que s'il n'est pas disponible, il faut savoir quelque chose, c'est que le ministre Ngongo, le ministre d'État, LGPR, a reçu la délégation permanente de signature. Donc, les gens oublient beaucoup ça. Il l'a reçu, c'est-à-dire ça peut nous plaire ou ne pas nous plaire, mais c'est une réalité, c'est le fait. Il a reçu la délégation permanente de signature. Donc, il peut signer en l'absence du président de la République. Mais maintenant, où il peut signer pour le président de la République. Disons ça plutôt comme ça, parce que là, vous avez souri. Alors, mais Yannick Renaud, là, on a Marc Brice qui met sur pied son staff. Vous venez de nous expliquer là qu'on a les hautes instructions qui ont déjà mis à la base un staff, à les hautes instructions qui ont mis sur pied un staff. Est-ce que Marc Brice, en mettant sur pied son propre staff, ne va pas à l'encontre de ces hautes instructions-là? Non, il n'a pas mis sur pied son staff. Il a fait des ajustements. Il a pris 1, 2, mais est-ce que 3, cette fois-ci, ça ne devrait pas venir d'en haut? Il a dit, pour qu'on ait encore des ajustements. Il a dit, ok, venez avec nous. On ne vous rejette pas, vous là, vous, toi et toi. Vraiment, venez, on va travailler ensemble. Mais est-ce que ça respecte cette fois-ci la norme? Est-ce que c'est où je veux en venir. Il a donc justement reçu, d'après certaines sources, il a reçu des instructions du ministère des Sports de constituer son, c'est-à-dire que de composer un staff hybride. Et ces instructions venaient d'où, Yannick Renaud? Ça vient des hautes instructions. Des hautes instructions. Dans le trait où on a demandé à Marc Brice de mettre sur pied son propre staff. Est-ce que ce ne serait pas le ministère des Sports qui serait derrière cette volonté de mettre sur pied un autre staff? Ce que je peux dire, tout simplement, c'est que, franchement, au cas où le chef d'État n'est pas d'accord, je pense qu'il va nous le faire savoir. Mais pourquoi jusqu'ici il n'a pas fait de sortie? Parce que là, on a carrément une guerre qui se vit. On va revenir dans un instant sur les événements de la nuit dernière du côté du Hilton. Non, vous savez, on nous a habitués à ce qu'on appelle les silences du chef de l'État. Je pense que c'est l'auteur, c'est un journaliste très célèbre et d'ailleurs émérite, François-Marc Mozon, qui avait fait une thèse sur cette notion-là, parce qu'il convient de l'appeler ainsi désormais, une notion, cette notion du silence, des silences du présidentiel. Les silences du chef d'État au Cameroun sont des silences éloquents. Au Cameroun, il parle plus en restant silencieux. Il parle plus en restant silencieux et il ne parle pas pour rien. Il ne parle pas tout le temps. Moi, je ne suis pas en train d'encourager ou de célébrer cela. Vous ne faites que comprendre ce qui se passe. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, il faut justement comprendre cela. C'est-à-dire que M. Paul Biya nous a tellement habitués depuis plus de 40 ans, donc 42 ans déjà, à ce que il ne fait pas des sorties tout le temps, comme on pourrait le voir ailleurs. Nous serions par exemple en France, Emmanuel Macron a fait au moins 50 sorties pour ce problème. Il serait peut-être descendu sur le terrain. Il serait peut-être descendu sur le terrain. Il serait peut-être allé calmer les uns les autres. Il aurait discuté avec eux, organisé une réunion. Il aurait même organisé une réunion, il se serait assis, il aurait dit Samuel, il se serait levé, il aurait salué, il aurait fait des accolades. Il dit Samuel, tu sais que tu es mon ami, donc calme-toi, assois-toi. Il aurait même rencontré, il aurait dit Monsieur Moualé Kobi, asseyez-vous, il faut qu'on discute. J'ai donné, j'ai dit. Mais apparemment, d'après ce que nous voyons au Cameroun, il semblerait que ce mode de fonctionnement, de gestion, désacralise davantage la fonction présidentielle. Au Cameroun et dans beaucoup de pays africains, le président étant un mythe, étant un dieu, étant quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et qui apparaît par à-coup, qui apparaît par surprise, quand tout le monde attend le moins.
Voilà. Ou alors quand personne ne l'attend. Et c'est là où il apparaît. Et puis il vous prend un discours. Ou bien, voilà. Donc, au Cameroun, si on attend, si on passe le temps à demander pourquoi le chef d'État n'a pas toujours pris la parole, bon, il va prendre la parole à quel moment? Il va prendre la parole pour dire quoi? Alors que l'appareil de l'État semble fonctionner de telle façon qu'on puisse comprendre ce qui a été dit au sommet de l'État. L'appareil d'État, c'est quoi? Les gendarmeries, police, le MINAT, et tout ça. Tous les corps. Tous les corps qui... Vous avez dit qu'on va revenir tout à l'heure sur le Hilton, mais déjà, s'il faut peut-être faire une petite incursion dans ce problème-là, on peut quand même se rendre compte que, de ce côté, l'appareil de l'État a été mobilisé. Vous avez des policiers, des gendarmes. Vous avez depuis quelques jours le MINAT qui, en sourdine, intervient pour peut-être bloquer des réunions, entre guillemets, ou des événements, voilà, du moins des rassemblements qui étaient prévus. C'est-à-dire que, ne serait-ce que la conférence de presse de matin tout compilé, il faut savoir que, d'après certaines sources, cette conférence de presse aurait été quand même un peu empêchée. Donc, il y a pas mal de choses comme ça là qui vous donnent un indice, voilà, un indicateur sérieux sur le fait que l'État, je ne parle pas du président en son nom propre, l'État a déjà une position, l'État a déjà une consigne qu'il a donnée, et le chef d'État, à ce moment-là, d'après certaines personnes, n'a plus besoin de sortir pour dire ce qu'il a déjà dit avec sa note du SGPR. Et de deux, il ne va pas passer le temps à rappeler, à se répéter, parce que les institutions de l'État et les appareils de l'État démontrent que voilà ce qu'il a dit, et les appareils de l'État qui agissent afin que ces instructions soient respectées. Et on va certainement revenir sur les hautes institutions qui aujourd'hui remettent au jour un autre débat, c'est celui de qui donne vraiment ces hautes instructions, d'où viennent-elles, est-ce qu'elles sont parfois vérifiées? On va certainement revenir dessus dans nos prochains contenus. Mais parlons maintenant du rôle joué par Marc Brice dans cette affaire. Pourquoi c'est seulement à quelques heures du rassemblement des Lions indomptables du Cameroun qu'on a l'information selon laquelle Marc Brice est en train de mettre sur pied son propre staff? Est-ce que Marc Brice n'est pas le troubleur dans cette affaire? Non, il ne faut pas dire qu'il a mis sur pied son propre staff. On lui a dit de prendre, il a reçu des instructions pour prendre des gens de l'autre côté. Et puis mettez-vous à la place de Marc Brice. Mettez-vous à la place de Marc Brice. C'est-à-dire que vous arrivez au Cameroun, je pense que c'était début avril. Ouais, un peu plus de 2 mois. Voilà. Donc il a déjà touché 2 mois de salaire, Marc Brice. Et il n'a pas pensé à vous. Bon, bon, en tout cas, alors, justement, pratiquement 2 mois déjà, il travaille avec un staff. C'est-à-dire qu'il s'assoit régulièrement avec Oman Biik et Besson, oui, et avec Aliou Mbouka comme coach des gardiens. Il s'assoit avec Manifié, le ballon, tout ça. Bon. Oui. Alors, tu vois ensemble, vous avez Germain Nolesengue. Germain Nolesengue, qui faisait d'ailleurs très bien son travail de rapporteur. Voilà, justement, il nous faisait part de ce qui se passait en Europe pendant la tournée de il était très actif. Oui, Dani Nunke également. Je crois que c'est lui le team manager qui était un peu partout en Europe, qui rencontrait certains joueurs où Marc Brice ne pouvait pas forcément arriver parce qu'il était déjà ailleurs. Donc, vous avez cette équipe, vous travaillez ensemble. Et vous savez ce que c'est que les séances de travail. C'est-à-dire qu'au-delà du travail, certaines amitiés ou certaines affinités finissent par se nouer. C'est-à-dire qu'au-delà du travail, certaines amitiés ou affinités finissent par se nouer. On s'habitue aux gens. On blague avec ces gens, on sourit avec ces gens, et on aime travailler avec ces gens ou pas. Ça dépend. Et puis, 1 mois plus tard, c'est-à-dire que c'était quand même le 8 mai, il me semble, la FECAFOOT a procédé, après son comité d'urgence, a procédé à la nomination de nouveaux staff. Où on a mis la tête Marc Brice, mais tout le reste a été changé. Donc vous pouvez vous mettre à sa place. Lui, et pendant ce temps, c'est important de le dire, pendant ce temps, pendant que les gars s'envoient des lettres sur Facebook et tout ça, pendant qu'on parle de superfétatoire, d'extraction partielle, pendant qu'on parlait en français facile, Marc Brice travaillait avec le même staff
depuis 2 mois. Donc aujourd'hui, nous en sommes à 2 mois de travaux avec Marbris et le staff nommé par l'État. Et vous pensez que c'est évident pour lui de dire aujourd'hui là que non seulement les résultats en termes de liste des 31 joueurs présélectionnés, c'est forcément grâce ou à cause de X ou de Y de son staff, c'est-à-dire que forcément, c'est pas lui, il ne connaît pas personnellement les joueurs camerounais, et surtout même ceux qui jouent à l'étranger, dans des pays un peu cachés. Je ne suis pas sûr que Marbris connaissait forcément Jason Tchatchoua, je ne suis pas sûr qu'il connaissait forcément Guy Marcelin Kilama et tous ces gens-là. Donc il a dû avoir des conseils de Omambik, Besson, Aliumbuka, tout ça, qui l'ont dit. Ses collaborateurs qui l'ont dit, mais écoutez, coach. Il y a tel joueur, il y a tel joueur, il faudra qu'on les suive de près. Il faut les suivre de près. Donc, après ça, vous venez dire à un monsieur comme ça, non, laisse tomber tous ces gens-là. Et puis tu travailles avec l'autre. Donc, c'est pas évident. Pas évident. Moi, je dis, je répète, il n'a pas décidé. On lui a demandé de mettre sur pied son propre staff. Non, parce que quand on dit mettre sur pied son staff, c'est comme si peut-être le staff. Mais là, c'est un 3e staff qui entre en jeu. Non, magique. Le staff qu'il a aujourd'hui, il n'a pas changé. C'est pas lui qui a cherché ceux qui vont travailler avec lui. On lui a demandé de prendre tel et tel et tel. Il suit des instructions. Qui viennent. Tout ce qu'il a fait, c'est de dire à l'Africa Foot, aux gens d'Africa Foot que non, il ne peut pas travailler avec leur staff intégral. C'est-à-dire que, parce qu'il faut savoir quelque chose. Il se raconte, d'après certains journalistes et paparazzi qui étaient présents sur place à Yaoundé, le jeudi matin, lors de cette séance, cette cérémonie de pardon, d'excuses. Non, c'était une conférence de presse organisée. C'était une conférence de presse. Il n'y a pas une séance de pardon dans les événements que nous connaissons, M. Renaud. Tout ce qu'on a retenu, c'est le président de la République qui s'est excusé. Tout ce qu'on a retenu, c'est le pardon. Du président de la FECA Foot, autant pour moi, qui s'est excusé. Un grand homme. Ouais. Qui sait reconnaître ses erreurs. Vous savez, la grandeur de l'homme, c'est de reconnaître aussi ses erreurs. C'est d'éviter de faire des erreurs inutiles. C'est de faire des erreurs et de les reconnaître aussi. Non, parce que... Ok, c'est de ne pas faire des erreurs. On fait tous des erreurs. Donc, un grand homme est parfait. Non. Il ne fait pas d'erreur, un grand homme. C'est pas ce que j'ai dit. Ok. Écoutez, la grandeur d'un homme. Un grand homme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait être humble. Et l'humilité, c'est quoi? C'est savoir se faire petit, tout petit, devant qui que ce soit. Que vous connaissiez ou pas. Ce que Samuel Eto'o a fait lors de cette conférence-là. Et je vais dire quelque chose aux gens. L'humilité n'est pas une attitude accidentelle. Ce n'est pas une attitude ponctuelle. C'est une attitude, un état d'esprit permanent. Ça veut dire qu'en fait, quand on dit de quelqu'un qu'il est humble, c'est pas parce que une fois dans sa vie, il a fait preuve d'humilité, mais parce que tout le temps qu'on le voit, ceux qui le côtoient, ceux qui le fréquentent, en famille, en entreprise et consorts, vous disent, ce monsieur est d'une nature humble. Donc, quand vous me dites que quelqu'un qui, lors de sa première rencontre avec un entraîneur, lui rappelle, lui dit, c'est moi le patron, ne me touchez pas. Si vous sortez, vous ne revenez pas. D'ailleurs, j'étais entraîneur. D'une façon de lui dire que ce que tu fais là, c'est rien. Moi, j'ai fait ça plus que toi. Mais est-ce que j'ai été... Oui. Je n'ai pas terminé. J'ai été un grand joueur. D'ailleurs, un très grand joueur. Et en tant que joueur, vous ne parlez pas. Si vous me dites que ça, c'est de l'humilité, je vais déchirer mon dictionnaire. Mais dans tout ça... Si vous me dites que ça, c'est de l'humilité, je vais déchirer mon dictionnaire. Le mensonge apparaît à quel niveau dans tout ce qu'il a dit? Ce n'est pas une affaire de mensonge. Okay. L'humilité aurait voulu que tu ne dises pas ça. Tu laisses que d'autres personnes le disent à ta place. Okay. Que tu ne rappelles pas ça tout le temps aux gens, parce que c'est un peu comme si toi-même tu doutes de cela. C'est-à-dire que toi-même tu passes le temps à en parler comme si tu veux te convaincre. Mais les chiffres sont là. On peut taper sur Google, on peut voir partout. Mais Monsieur Renaud, parlons de ces staffs-là qui sont mis sur pied. Qui sera
sur le banc de touche des Lions indomptables le 8 juin prochain. Le match, c'est dans quelques jours, c'est samedi. C'est 8 jours, c'est samedi. 5 jours, ce samedi. J'espère que dans les prochaines capsules, on parlera beaucoup plus de tactique, on parlera beaucoup plus de 11h30. Oui, après la polémique. La polémique, oui, oui. Bon, il est clair que c'est le staff nommé par la FECAFOOT. Qui sera sur le banc de touche. Oui, ok. Parce que le staff qui a reçu les accréditations, le staff qui a été transmis à la FIFA. Hein? Alors moi je vois, si vous me demandez un tout petit peu comment ça va se passer, ce que je vois, ce lundi où nous parlons, la FECAFOOT ne fait pas partie du staff. Je veux dire, le staff de la FECAFOOT n'est pas admis, ne prend pas part, on va dire ça comme ça, au stage qui a déjà commencé du côté du stade de Boakele. Parce qu'il faut le dire. Et on va parler de ce stage-là dans notre prochain débat. Voilà, justement. Donc, il faut savoir que actuellement, Marbouis est avec le staff nommé par l'État. Donc, si vous allez regarder les vidéos des entraînements, ou alors du stage qui a commencé, parce que bon, quand on parle de stage, c'est les entraînements qui ont commencé. Hein. Ouais. On va commencer peut-être par des petites foulées, par des trucs Ce qui était d'ailleurs, d'après certaines sources, prévu ce matin. Ben oui, ça a commencé. Enfin, c'était prévu, ça a commencé. Nous sommes déjà le soir, donc ça a commencé depuis ce matin, parce que vous allez voir justement avec les images, vous verrez des gars de Ngandouy, vous verrez tous ces gars qui sont là avec Marbouis. Voilà. Donc, le stage, c'est avec l'équipe l'équipe nommée par l'État du Cameroun. Le ministère. Ouais, pas le ministère. Donc, et puis, pour les besoins de conformité avec la FIFA, forcément, ils seront présents sur le banc de touche. Et la FECAFOOT laissera-t-elle faire cela? Laissera faire quoi? C'est-à-dire qu'elle soit mise de côté pendant toute la préparation. Je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit que l'État a sorti des muscles. L'appareil de l'État. Mais la FECAFOOT également. L'appareil de l'État. L'appareil de l'État. Mon cher Magique, hier dimanche soir, l'équipe de la FECAFOOT a été chassée. Et on en parle dans un moment. Dans notre prochain contenu, c'est vrai que l'expression chasser, elle est un peu... un peu trop... elle est exagérée. On en parle dans notre prochain contenu. Merci d'avoir regardé. Merci Yanni Reno. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se donne rendez-vous dans notre prochain contenu. Nous allons parler des événements qui ont eu lieu du côté du Hilton à Yaoundé. C'est dans un instant seulement.